Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme nous sommes début mars, je reviens en fait pour une vidéo mes produits terminés du mois de février. Alors il y a du février, il y a un peu de mars aussi, en gros je fais la vidéo en temps réel. Plutôt que de me cantonner à faire mois par mois, ce serait trop compliqué et j'aurais pas forcément autant de produits à vous présenter. Là j'en ai beaucoup donc je vais commencer ma vidéo tout de suite. Alors j'ai fini le shampoing dermoprotecteur usage fréquent d'Ultra Doux de la marque Ducray qui est comme ceci. Donc je vous l'avais présenté il me semble dans ma routine capillaire. Alors ce shampoing au début ça allait, il me correspondait. Au final ça me correspondait plus et en fait au final je me suis servi de ce shampoing en fait pour nettoyer mes pinceaux de maquillage et c'était très bien et au final mes pinceaux étaient encore plus doux que d'habitude donc c'était vraiment top. J'ai fini également le shampoing anti-pelliculaire de Head & Shoulders, le Total Care qui est comme ceci. Voilà, alors je l'ai fini, donc au début ça se passait bien, pareil, je voyais que ça faisait un effet vraiment sur mes cheveux et en fait au final je ne sais pas ce qui se passe, alors je sais pas si c'est que moi ou alors c'est les Head & Shoulders en général, mais j'ai essayé celui-là, j'en ai un à l'heure actuelle. Quand je les pose j'ai vraiment l'impression que ça fait quelque chose et dès que je rince j'ai l'impression d'avoir les cheveux tout gras, comme si une crème, j'avais posé une crème et du coup je suis un peu mitigée par rapport à ces shampoings donc peut-être qu'il faut que je les utilise que très peu ou en alternant plusieurs shampoings, mais du coup je suis un peu déçue et je sais plus quoi en penser donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît pour me dire si c'est moi ou si c'est eux. J'ai fini également un lait pour le corps de la marque Désert Essence que je vous avais il me semble déjà présenté, qui est celui à la noix de coco tropicale qui est comme ceci. Alors l'odeur ça sent super bon, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus les produits Désert Essence sont toujours très bons. Le problème c'est que cette crème faisait des pâtés immenses sur ma peau. Je l'appliquais et en fait j'avais des grosses traces blanches sur toute la peau, comme si je venais de me mettre de la biafine. Ça ne pénétrait pas du tout la peau, ça s'étalait très très mal, donc pas du tout pratique. En gros il fallait prendre une toute petite noisette pour être sûr que vous étaliez bien correctement votre crème, donc c'est pas pratique. Moi le bouchon comme vous pouvez le constater tourne, donc voilà. C'est pas classe et le packaging part en miettes. Je sais pas si vous voyez il est tout éteint et voilà, c'est arrivé comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc je vois des côtés positifs et des côtés négatifs à ce produit et je pense que clairement pour avoir une bonne crème de corps j'aurais pas besoin de refaire appel à Désert Essence pour ça. Voilà. Toujours dans la gamme Désert Essence, cette fois-ci j'ai fini le shampoing à la noix de coco. Il me semble que je vous avais également présenté ce shampoing dans ma routine cheveux. Je suis plus sûre, je sais que je vous avais une fois aussi parlé de la gamme Eau Karité dont j'étais pas forcément très contente. Là la noix de coco, alors déjà premier point, ça sent hyper bon, hein, ça sent la noix de coco. Le deuxième point qui lui est un peu négatif, le bouchon en fait est vraiment, en fait l'ouverture du bouchon est vraiment trop petite, je sais pas si vous allez voir, voilà, par rapport en fait à la matière de votre shampoing qui elle est très épaisse, ce qui fait que ça a du mal à passer, donc moi j'enlevais directement le bouchon. Franchement ça m'a vraiment refait mes boucles au moment où je les utilisais, mais dès que je ne l'utilise plus mes boucles redeviennent comme d'habitude, c'est-à-dire un peu genre elles font ce qu'elles veulent, donc enfin je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que de cette gamme là à la noix de coco je préfère 10 fois plus l'après-shampoing que le shampoing. Alors ce mois-ci j'ai fini aussi encore pas mal d'échantillons et également plein de produits qui me restaient dans les placards. Là en fait ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais j'ai en fait une aide à ma mère
une amie, une connaissance, qui m'a en fait donné un démaquillant pour les yeux qu'elle ne supportait pas, qui était trop agressif pour les siens, qui est de la marque Diadermine, donc c'est le Bio Expertise démaquillant yeux, qui est comme ceci. Hop, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc moi clairement j'ai pas eu quelque chose à redire à ce produit, peut-être juste l'odeur, je trouve que ça sent pas forcément très bon, mais après moi j'ai rien eu de forcément, j'ai pas eu de réaction à ce produit. En plus c'est vraiment un produit qui est certifié, qui a le label bio, le label EcoCert, donc ça veut dire que vous avez au moins 95% de produits d'origine naturelle. Donc moi j'ai plutôt aimé ce produit, après je sais pas si je le rachèterai, je me tourne aujourd'hui vers d'autres produits. De toute façon j'ai prévu de vous faire une routine soin matin et une routine soin soir pour vous montrer en fait quels produits j'utilise pour mon visage, que ce soit les produits soins et également le maquillage pour vous montrer tout ça. J'avais également acheté, alors je crois que c'était chez Stockomanie, j'avais acheté un gel mousse douceur pour les mains à la vanille de la marque Cottage, qui est comme ceci. Hop. Donc désolée pour les reflets. Donc il est sans parabènes, il faisait 300 ml de contenance. Franchement, je crois que je l'avais pas payé cher du tout en plus. Bon, l'odeur ça sent la vanille, juste succulent, j'adore l'odeur de vanille et encore plus dans ces produits là. Franchement très bon produit pour les mains, et je pense que si je repasse un de ces 4 chez Stockomanie, je pense que je serais susceptible de racheter un gel douche pour les mains. J'ai fini aussi un autre shampoing de la marque Ultra Doux, shampoing à l'extrait de tilleul qui apporte douceur et brillance pour les cheveux normaux sans parabènes, qui est comme ceci. Alors au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez fraîche, ça sent vraiment le tilleul, on a l'impression de se faire une infusion. Au niveau par contre effet sur mes cheveux, clairement pour moi c'est un shampoing comme on peut en trouver partout. Je pense pour moi que les Ultra Doux sont tous pareils. Clairement il n'y en a pas un à part celui que je suis en train d'utiliser, je vous avais déjà présenté, qui est aux 5 plantes, quelque chose comme ça, qui franchement me fait un effet sur mes cheveux de fraîcheur, de propreté, qui vraiment pour moi est le meilleur. Celui-ci, j'ai vraiment rien à dire de plus. J'ai fini la crème gommante douce de chez Caudalie que j'avais acheté à la pharmacie, qui est comme ceci. Alors franchement c'est la première fois que je testais les produits Caudalie et ça sent super bon en fait, ça sent la vigne, hein. Je pense que c'est ça, hein. Je sais pas trop à quoi c'est fait, on le sent vraiment, mais c'est pas une odeur entêtante, c'est pas une odeur désagréable. Moi j'ai vraiment aimé utiliser ce produit. Et bon, c'est vraiment dommage que le prix soit un peu excessif pour une crème gommante qui fait 60 ml. Clairement il se touche un petit peu. Petit problème de batterie, de caméra comme d'habitude, donc je suis en train de jouer à MacGyver avec un fil qui tend de dingue. Mais bref, donc cette crème Caudalie gommante, franchement le gommage n'est pas forcément de top niveau. J'ai des gommages que j'avais testés qui étaient beaucoup mieux pour ma peau. Celui-là il est assez fin comme grain, je sais pas si... bof, je suis déçue. J'ai fini à nouveau un shampoing sec de Baptiste, le blush. Donc c'est vraiment le plus basique, hein, celui que tout le monde connaît, que j'adore franchement. C'est un de mes shampoings secs préférés de chez Baptiste, même des shampoings secs en général. Il sent bon, il sent le frais. Je trouve que c'est celui qui agit le plus en tant que shampoing sec, hein, parce que beaucoup de shampoings secs existent, mais au final ils font aucun effet. Donc celui-ci, oui d'accord. Celui-ci est vraiment top. Je suis en train de tester celui de chez Chlorane qui était en promo chez Carrefour il fut un temps. Et j'en suis beaucoup plus déçue, même si l'odeur est un peu plus fraîche et plus agréable que celui de Baptiste. Mais je pense que je me retournerai quand même sur Baptiste. J'ai fini un autre produit, un autre échantillon de lait frais pour le corps. Le lait frais de la marque L'Art du Soin qui est comme ceci, que j'avais eu donc pareil en échantillon. Et l'odeur,
mon dieu. Ça sent tellement bon. Franchement, si je pouvais vous faire sentir, je vous le ferais sentir direct. Mais c'est pas possible. Mais l'odeur est juste merveilleuse. Je pourrais pas vous dire quelle odeur exactement on peut trouver dedans. Mais franchement, ça sent super bon. Au début quand je l'ai reçu dans une box, tout au début je l'avais commencé à l'utiliser et je trouvais que l'odeur était formidable et je me suis dit bah tiens, je vais plus les utiliser quand il fera beau. Et puis au final je l'avais laissé de côté en me disant non, je veux le garder, il sent tellement bon. Et puis là je voulais vraiment finir tous mes échantillons, j'en pouvais plus. Et donc je l'ai réutilisé et je peux vous assurer que je l'ai utilisé la semaine dernière, samedi, quand je travaillais, et clairement l'odeur je me la suis appliquée le matin, il était 10-11 heures, et jusqu'à au moins toute la soirée, jusqu'à au moins minuit, quand je suis rentrée chez moi, ça sentait encore. Non mais truc de fou. Et en plus j'ai un bracelet ici au niveau de mon poignet qui est en tissu, qui est tout le temps accroché à mon poignet, c'est comme une sorte de bracelet brésilien que j'avais eu. Et l'odeur est imprégnée dessus et du coup ça sent trop bon. Et je me suis renseignée pour savoir si je pouvais le racheter sur internet par exemple. Et le grand format coûte 44 €. Donc clairement je vais attendre hein, mais l'odeur est merveilleuse et voilà quoi. J'ai fini un autre lait pour les corps, le lait pour le corps très hydratant, appel à la caresse de chez Sephora, qui est comme ceci. Alors vive le packaging blanc avec la luminosité. Donc l'odeur, pareil, ça sent super bon. On comprend pourquoi appel à la caresse quand ça sent super bon comme ça. C'est léger, assez doux, mais ça sent super bon. Je l'avais déjà en grand, je l'avais eu en cadeau il me semble de chez Sephora et ça sent super bon franchement. Si vous voulez vous diriger vers un bon lait hydratant et qui sent bon, je vous le conseille, celui-là il est vraiment très bien. Un autre lait pour le corps, hein, je vous ai dit, je les ai finis, de la marque La Sultane de Saba, body lotion au thé vert gingembre, hein, j'adore les plantes, qui était comme ceci. Alors je sais plus dans quelle box je l'avais eu. Alors l'odeur est assez fraîche, hein, Bon, ça sent vraiment le thé vert hein, clairement. Bonne hydratation, par contre les packaging comme ça vous êtes obligé de taper pour avoir le liquide, clairement c'est vraiment pas fut-fut hein. C'est pas pratique du tout. En plus quand vous venez de vous mettre de la crème sur le bras et vous voulez en mettre sur l'autre et que vous avez la main pleine de crème déjà de l'eau, ça glisse, c'est pas du tout pratique. Donc clairement c'est mieux quand même quand on peut appuyer dessus avec la petite ouverture comme les autres crèmes. Mais sinon voilà, c'est le seul inconvénient que je vois. Après je pense que la Sultane de Saba, vu que c'est une marque que je vois pas mal sur YouTube, je pense que ça doit pas non plus être donné. J'ai fini un échantillon crème main et ongles de la marque Nuxe en gamme Rêve de miel, qui est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà. Et franchement, ça sent trop bon comme tous les produits Nuxe. Hein. Je ne fais que vous le répéter à chaque fois. Mais franchement, c'est vraiment super agréable. C'est une odeur assez légère. La crème hydrate très bien les mains et les ongles en même temps. Ça reste pas collant, vous pouvez faire des choses avec vos mains après. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche pour faire votre vie, clairement. Contrairement à certaines crèmes, là c'est bon, vous faites ce que vous avez envie de faire et c'est bon, vous êtes tranquille. J'ai fini le gel douche, le baume douche apaisant Polynésie, vanille et beurre de jojoba de la marque Ushuaïa, qui est comme ceci. Hop. Donc voilà, ça sent la vanille, voilà, comme je l'adore. Ça sent super bon, c'est un très bon gel douche. Ushuaïa font de très bons gels douche. Ça y a pas de souci là-dessus. En plus ils déclinent dans plusieurs gammes, plusieurs odeurs. Ils sont vraiment top, en plus ils sont pas forcément très chers. Donc si vous cherchez un bon gel douche, je vous conseille les Ushuaïa, ils sont top.